Les deux sœurs, juste sorties de leur baignade, remarquèrent soudain une grosse bague diamantée au fond de la piscine. À cette vue, la grande sœur fut submergée par la cupidité. Voyant personne autour, elle sauta dans l'eau, déterminée à s'approprier la bague. Mais, à sa surprise, la bague était solidement accrochée. Quoi qu'elle fasse, elle ne parvenait pas à la détacher point sur la berge. La sœur cadette ne put rester inactive plus longtemps. Elle sauta aussitôt dans la piscine pour aider sa sœur à tirer la bague. Mais à ce moment-là, les cheveux de la cadette se sont emmêlés accidentellement. La grande sœur dut d'abord les dénouer. Elle ne savait pas que le gardien de la piscine, préoccupé de rentrer chez soi, n'avait pas remarqué l'anomalie au fond. Voyant le lieu vide, il appuya résolument sur le bouton de fermeture. La couverture de la piscine se referma lentement point dans l'eau. Les deux sœurs comprirent qu'il se passait quelque chose d'anormal. Elles déployèrent tous leurs efforts pour tirer les cheveux de la cadette, voulant sortir de la piscine le plus vite possible. Lorsque la couverture fut sur le point de se refermer complètement, la grande sœur, désespérée, torda violemment les cheveux. Enfin, ils se détachèrent. Elles nagèrent vers la berge à toutes jambes, mais c'était trop tard. La couverture était totalement fermée point. Elles eurent l'impression que le ciel s'écroulait sur leur tête. Elles n'avaient jamais imaginé que la piscine possédait une couverture. Terrifiées, elles cognèrent follement contre la couverture et crièrent pour demander de l'aide, mais même en enrouant leur voix, rien n'y fit. La piscine était déserte, et le seul gardien était déjà parti. Le désespoir les submergea instantanément point. C'était vendredi. La piscine était fermée le week-end, ne rouvrant qu'au lundi. Si elles restaient là sans manger ni boire pendant 2 jours, elles mourraient sûrement. Un peu apaisées, elles tentèrent ensemble d'ouvrir la couverture, mais tout effort fut vain. La cadette blâma sa sœur d'être cupide, de vouloir ramasser cette bague, qui les avait jetées dans ce piège. Mais la grande sœur jugeait que c'était la faute de la cadette. Si elle n'était pas entrée dans la piscine, elles ne seraient pas toutes deux piégées point, mais l'urgence était de s'échapper. Elles commencèrent à fouiller la piscine, espérant trouver une autre sortie. Mais après avoir exploré chaque recoin, elles réalisèrent que l'espace était totalement hermétique. Seul traînait un vieux maillot de bain et une planche en plastique point. À ce moment-là, la cadette remarqua soudain un petit trou dans la couverture. Mais il était trop petit. Quoi qu'elle fasse, elles ne purent l'élargir. La grande sœur essaya ensuite d'utiliser la planche en plastique pour couper le trou plus gros. Mais malgré tous leurs efforts, la couverture est restée intacte point. Juste alors, le téléphone sur la berge sonna. C'était le copain de la grande sœur. Voyant l'appareil si proche mais inaccessible, elles ressentirent un désespoir total point. À eu fil des minutes, la nuit tombait, et les lumières de la piscine s'éteignirent automatiquement. Elles sombrèrent dans un désespoir sans fin. Dans l'obscurité, le copain continuait d'appeler, mais sans la chaleur du soleil, l'eau devint de plus en plus froide. Pire, la grande sœur pâlit subitement, les forces lui manquant. Dans sa faiblesse, elle se souvint qu'elle était diabétique et avait désespérément besoin d'une injection d'insuline. Sans ça, elle perdrait bientôt connaissance. Mais le médicament se trouvait dans son sac. En haut point consciente de l'urgence, la cadette ramassa un fragment de plastique et coupa furieusement la couverture. À ce moment-là, un bruit se fit entendre en haut, et les lumières de la piscine s'allumèrent mystérieusement. C'était le nettoyeur du lieu, venu faire le ménage point. Voyant un espoir, les deux sœurs cognèrent follement la couverture et crièrent, attirant son attention. Elles pensèrent enfin être sauvées, mais à leur surprise, le nettoyeur se dirigea directement vers leur bagage, et en sortit leur portefeuille.